Ok, soyons honnêtes. Si vous souhaitez perdre du poids, si vous voulez maintenir votre poids, ou même si vous souhaitez prendre du poids, la seule chose que vous ne voulez pas est de rester affamé, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi ne pas se servir des meilleures informations scientifiques pour connaître les meilleurs aliments, ceux qui donnent le plus de satiété et qui donnent moins faim? Je savais que vous allez dire oui. Commençons alors la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous et soyez le bienvenu. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et aujourd'hui, ce que je vous apporte sont des résultats d'une étude qui a analysé l'impact en termes de satiété et de faim de chaque macronutriment. Et par macronutriments, je parle des protéines, lipides et glucides. Qu'est-ce qui donne le plus faim et lequel donne le plus de satiété? Et cette étude est un essai clinique randomisé. Comme à chaque fois, des études qui peuvent établir une relation des causes à effet. Et si vous voulez connaître la différence entre les études scientifiques, chose que je vous conseille fortement, je vous invite à regarder la vidéo du guide complet des études scientifiques. C'est très important de comprendre la différence entre les études et à quel point leurs preuves sont fiables, ou pas. Et donc, il y avait un groupe de personnes qui ont bu des shakes qui étaient fondamentalement composés des protéines ou bien des glucides ou des graisses. Toutes ces boissons avaient le même volume ainsi que la même quantité de calories. Et après la consommation de ces boissons, les chercheurs ont analysé la gréline des participants. Et si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous m'avez déjà sans doute entendu parler de l'hormone gréline, n'est-ce pas? La gréline est une hormone de l'estomac qui stimule la sensation de faim. Donc, quand vous avez faim, avant que vous mangiez votre prochain repas, la gréline augmente en vous donnant de la faim, en vous faisant avoir envie de manger. Et quand vous mangez, bien logiquement, les niveaux de gréline diminuent, ce qui vous laisse rassasier. Donc, c'est un mécanisme très important du corps. Et donc, les participants ont consommé ces 3 boissons différentes et les chercheurs ont pu bien constater quand la gréline a augmenté le plus et inversement quand elle a baissé le plus. Ils ont pu alors analyser quels macronutriments incitaient plus la faim et quel est celui qui incitait la sensation de satiété. Et quel a été le macronutriment qui a donné le plus de satiété? Devinez! Eh bien, les glucides. Ha! Vous êtes choqués, n'est-ce pas? Donc, les glucides donnent plus de satiété? Eh oui, oui. Mais il y a un grand détail dans cette histoire. Voyez ces graphiques avec moi pour ce qui s'est passé lors de l'étude. Toutes les personnes ont commencé pareil. Vous voyez bien la ligne grise, le chiffre 0. Ils sont tous partis de 0. Quand ils ont bu le shake, les boissons à base de glucides, la gréline a été supprimée très rapidement, plus rapidement qu'avec les autres macronutriments. Vous voyez que la partie inférieure du graphique est le temps, time en anglais. Les protéines ont aussi baissé la gréline, ainsi que les lipides, mais pas du tout à la même vitesse, mais ont donné plus de satiété pendant plus longtemps. La ligne rouge remonte très vite et voyez bien le résultat. La gréline a été sécrétée rapidement après et d'une façon plus importante, en causant plus de faim qu'avant que les participants aient bu le shake. Et donc, les glucides ont impacté fortement la gréline, en augmentant beaucoup sa sécrétion et en augmentant aussi beaucoup la faim. Et cela à peine 2 ou 3 heures après le repas. Beaucoup plus rapidement que les protéines et les lipides qui ont gardé les participants rassasiés en supprimant la gréline pendant environ 6 heures. Qui était la façon que l'étude a choisi d'analyser les différences, en utilisant un créneau de 6 heures. Et donc, quelle est la morale de l'histoire? Je vais vous le dire. Mais avant, je voudrais vous inviter à vous abonner sur ma chaîne maintenant et cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines pour vous aider le mieux que je peux à vivre en ayant la meilleure forme physique et santé que vous n'avez jamais eue. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que nous pouvons voir avec cette étude est que si vous voulez avoir un appétit plus contrôlé au long de la journée, si vous ne voulez pas vous sentir affamé plusieurs fois dans la journée, cette étude, comme d'autres, montre qu'éviter un excès de glucides est la meilleure chose à faire.
Car les glucides vous donneront de la satiété rapidement, mais tout aussi rapidement, vous allez avoir faim à nouveau et beaucoup plus faim qu'avant. Beaucoup plus que les protéines et que les lipides. Et donc, évitez les pâtes, les frites, les pommes de terre, le pain, les riz, les pizzas, quand vous voulez contrôler votre appétit tout au long de la journée. Et focalisez-vous sur la consommation des aliments de plus haute qualité, comme les viandes, les poissons, les œufs, les légumes, les salades. Car ces derniers, ce sont des aliments naturellement faibles en glucides et plus riches en nutriments. En faisant ainsi, vous vous focalisez sur la consommation des aliments plus nutritifs, car les glucides sont des aliments les moins nutritifs au monde. Ils sont vides. Donc, gagnez en nutriments ainsi qu'en stabilité énergétique. Et c'est bien pour cela que la densité nutritionnelle, la qualité des aliments que nous mangeons, est la base de l'alimentation saine de la méthode Maigrir définitivement. Et la première chose que vous remarquez est que vous ne vous sentez plus affamé, que votre faim est plus sous contrôle, que vous n'êtes plus un otage de votre faim, mais que vous êtes au contrôle de votre appétit. Et voulez-vous savoir ce qui se passe quand vous faites cela correctement? Comment une alimentation véritablement saine a pu impacter le corps? Je vous montre le cas de succès de cette semaine, qui est celui d'Emmanuel, qui suit la méthode Maigrir définitivement depuis janvier 2019. Grâce à la méthode Maigrir définitivement, j'ai perdu 12,9 kg depuis le 3 janvier 2019. Et ceci sans m'affamer, sans me priver, sans effet yo-yo et dans la joie. J'ai poursuivi mon chemin vers la santé à mon rythme et en toute confiance. Après des années de galères, mon corps et moi avons enterré l'âge de la guerre. Et je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais ça vient tranquillement. Aujourd'hui, on me demande toutes les semaines quel régime je pratique. J'ai dit que je m'ensie grâce à un rééquilibrage alimentaire et au jeûne intermittent. Je ne fais pas un énième régime à la mode. C'est désormais mon style de vie. Ma mère s'y est mise aussi et n'en revient pas. Elle a fêté ses 78 ans et je vous assure qu'elle est magnifique. Je suis très fière de nous et surtout de moi. Merci du fond du cœur, Renata, pour ton franc-parler, pour ton énergie et ta capacité fantastique de synthétiser les sujets les plus complexes. C'est moi qui te remercie, Emmanuel. Merci d'avoir partagé avec nous ton témoignage. Un grand bravo à toi pour ces grands changements. Je suis extrêmement contente et fière de toi. Et de ta maman aussi, bien sûr. Manger à sa faim, ne jamais s'affamer, bien manger et ne plus avoir de frustration tout en perdant du poids. Je sais que cela peut paraître trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe lorsque nous basons notre alimentation sur les preuves scientifiques. Si vous souhaitez perdre du poids de façon naturelle et saine, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez vous joindre à nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit de partage où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager pour que nous soyons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je m'arrête ici aujourd'hui. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.